par notre système des organes, notre intelligence. Je comprends clairement. Amen. Je comprends Merci Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Encore une fois, Amen. soyez les bienvenus. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à fermer vos micros. Et puis, ceux qui ont des questions à poser, qu'ils puissent simplement lever la main. Et puis, nous allons leur donner la parole. Donc, s'il vous plaît, si on peut juste fermer nos micros et laisser les caméras ouvertes. Amen. Amen. Amen, amen. Je vous laisse fermer vos micros, s'il vous plaît. Avant de commencer, pour éviter... voilà, super. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, shalom, frère Olivier. Encore une fois de plus. J'espère que tu te portes bien. Amen. Alors, sans plus tarder, on va prendre la question du frère Jérémie. Amen. Qui dit, s'il vous plaît, j'ai une question pour le préculte. Ma question est celle-ci. Dans Jacques 4, le verset 3, la Bible dit qu'on prie mal. Alors, comment est-ce qu'on peut mal prier? Est-ce que lorsqu'on prie pour une situation pendant des années et ne voit aucun changement ou aucune réponse de Dieu, est-ce parce que l'on prie mal ou il y a une vérité que j'ignore? Amen. On peut lire le passage de Jacques chapitre 4 qu'il a évoqué. Pour Jacques 4, savoir, le verset 3. Amen. Je peux lire. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. On peut continuer encore et passer à la suite aussi. Oui, ou bien je vais commencer même au verset 1. Ouais, au verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Je continue. Amen. Bien. Ouais, c'est déjà bon. Donc voici le verset de notre frère. Et là, il dit, bon, est-ce que si tu pries pour un sujet que Dieu ne t'exauce pas, est-ce que ça veut dire que tu demandes mal? Alors, c'est la question. Donc, alors moi, je peux... Oui, frère Jésus, vas-y. Donner une première réponse, après tu vas ajouter. D'abord, la raison principale pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées se trouve dans Ésaïe 59. Ce passage-là, tout le monde le connaît, on le connaît par cœur. Ésaïe 59, verset 1, verset 2, 3 et que sais-je encore. Voilà, peut-être si on peut le lire. Ésaïe 59. Quelqu'un peut lire? Ésaïe 59. Simon. Alors, Ésaïe 59, à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous. Pardon, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide
avec droiture, Manger le fond. et ainsi de suite. Alors, quand nous voyons ce verset biblique, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nos requêtes ne sont pas exaucées. Mais dans un premier temps, prenons ce passage. C'est sûr que quand on lit ce genre de choses, quand on lit ce verset, on constate que c'est notre vie de désobéissance, c'est notre vie de péché qui empêche Dieu de nous écouter. On est bien d'accord. C'est notre vie de péché qui fait que Dieu ferme ses oreilles et il ne nous écoute plus. Nous pouvons crier, nous pouvons crier, nous pouvons crier. Dieu ne nous entend pas. Nos prières ne dépassent pas le toit de nos maisons. Parce que nous venons nous présenter à Dieu avec un cœur souillé. Nous venons nous présenter à Dieu avec le péché rempli dans le cœur et dans le corps et dans l'âme. Pourtant, nous sommes chrétiens. Donc là, c'est clair. La Bible dit, Dieu, la main de Dieu n'est pas courte pour nous aider quand nous l'appelons au secours. Les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour nous entendre quand nous l'appelons au secours. Mais ce sont nos péchés. C'est-à-dire que c'est simple, ça c'est simple à comprendre, on n'a pas besoin d'être un expert pour expliquer ça. C'est le péché qui fait que Dieu ne vient pas à notre secours. C'est le péché qui fait que quand nous prions, nous jeûnons, nous crions, nous dérangeons tous les voisins dans le quartier, nous crions comme on veut. Mais Dieu, et comme je le dis toujours, quand nous prions, c'est bien beau, nous pouvons sortir les belles paroles. Mais ce que Dieu regarde, c'est le cœur. C'est le cœur. Quel est le cœur de celui qui est en train de crier? Quel est le cœur de celui qui est en train de prier, qui dérange tous les voisins dans le quartier, machin, tout et tout? C'est bien beau de crier à haute voix, tout et tout. C'est pas ta voix qui va porter que Dieu écoute. C'est le cœur avec lequel tu viens te présenter devant Dieu que Dieu regarde. Alors si ce cœur est souillé, si ce cœur est plein de péché, c'est clair que Dieu ne va pas t'exaucer. Et il y a un verset biblique, Proverbe 28, verset 9, si je ne me trompe pas. Proverbe 28, verset 9, quand moi je vois toujours ce verset-là, il me fait peur. Proverbe 28, le verset Proverbe 9. 28, verset 9. Oui, Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas très bien. écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas entendre parler, tu ne veux pas entendre la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit détourne l'oreille, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute mais qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Donc là on parle d'un chrétien, hein. On parle d'un chrétien. Si un chrétien écoute la parole de Dieu et qu'il ne la met pas en pratique, et puis il vient se présenter devant Dieu, regardez ce que dit le verset. Sa prière même est une abomination. Est-ce qu'on se rend compte de ce mot-là? Sa prière est une abomination. Abomination devant qui? Devant Dieu. C'est-à-dire que un chrétien qui vit dans le péché, non, c'est même pas la peine de venir ouvrir ta bouche pour demander quoi que ce soit au Seigneur. Parce que là même, excusez-moi, je paraphrase, c'est comme si tu l'énervais même d'ailleurs. Tu énerves Dieu. Voilà. Parce que la parole de Dieu dit, dans ce cas-là, ta prière est une abomination. C'est-à-dire que quand on dit abomination, non, c'est quelque chose que Dieu ne veut même pas entendre. Pardon, ferme ta bouche. S'il te plaît, ferme ta bouche. Ne parle même pas. Ne parle même pas. C'est ce que ça veut dire. Donc, quelqu'un qui vit dans le péché, sa prière est une abomination. Si sa prière est une abomination, ça veut dire que Dieu ne l'écoute pas. Ça veut dire qu'il ne peut pas être exaucé. Parce qu'il vit dans le péché. Il se présente devant Dieu en étant souillé. Le fameux Hébreu 12, 14 est là. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu dans tes prières. Dieu ne peut pas agir dans tes prières. Tu as beau crier, comme je le dis, tu as beau déranger tous les voisins, comme on le sait bien le faire en Afrique ici. On prie, on crie, on dérange tout le monde, mais ça n'émeut pas Dieu. Parce que tu vis dans le péché. Donc, Ésaïe 59, le péché empêche Dieu de nous écouter, le péché empêche Dieu de nous aider. Maintenant, si nous revenons à Jacques 4, le verset 3, vous demandez mal pour satisfaire vos passions.
Il y a des gens qui prient pour demander quelque chose, pas dans le but de glorifier Dieu. Pas dans le but de glorifier Dieu. Je parle, ce sujet-là, dans la petite communauté que je dirige ici ce matin, on a parlé de ce verset biblique-là. À l'école du dimanche où j'enseigne les enfants, on a parlé de ce verset biblique. Demandez mal pour satisfaire nos passions. Je prends un exemple. Ce qui est fréquent dans l'église. Je prends par exemple le cas du frère Olivier. Le frère Olivier, quand il prie, les démons sont chassés. Il fait la délivrance, les démons sont chassés. Et puis le frère Didier est là. Le frère Didier regarde le frère Olivier et dit, ah ouais, mais lui, vraiment, quand il prie là, les démons sont chassés, les gens sont délivrés. Bon Seigneur, vraiment, moi aussi, je veux faire comme le frère Olivier. En apparence, ça semble être une bonne prière. Je veux avoir des dons pour chasser les démons. Mais en fait, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Je fais cette prière parce que quand mon frère Olivier prie, les démons fuient. Donc les EVB l'apprécient. Ah, le frère Olivier, vraiment, quand il prie là, les démons, bon, moi aussi, Pierre, je suis là, je prie, aucun démon ne se manifeste. Donc je viens, je prie, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Beaucoup de chrétiens demandent les dons spirituels, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi on parle d'eux. C'est pourquoi on dit que oui, tel frère, ah, il prophétise. Tel frère, ah, quand il prie, les démons fuient. Tel frère, quand il prie, ah, les malades sont guéris. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle demander mal pour satisfaire nos désirs, nos passions. La prière, dans ce sens-là, elle semble bonne. Je demande les dons spirituels. Il n'y a pas de mal. C'est bien. Mais est-ce que c'est pour l'édification du corps du Christ, comme le Seigneur l'a dit? Quand nous demandons les dons spirituels, c'est pour l'édification du corps du Christ. Or là, je demande les dons spirituels parce que j'ai vu mon frère Olivier qui le fait. Mon frère Olivier parle en langue. Mon frère Olivier, quand il prie, les malades sont guéris. Et moi, quand je prie là, zéro pointé, rien ne se passe. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est parce que je suis envieux de mon frère Olivier. Dans ce cas, la prière, elle semble être bonne, mais les motivations sont mauvaises. Donc Dieu ne peut pas m'exaucer. Dieu ne peut pas m'exaucer. Donc il y a le péché et puis il y a les motivations. On peut vivre dans la sanctification et puis quand on prie, Dieu ne nous exauce pas parce que les motivations qui nous animent quand nous demandons quelque chose, les motivations ne sont pas saines. Donc ça fait 2. Et puis la troisième chose, il y a aussi que quand tu demandes quelque chose à Dieu, ce n'est pas parce que tu vis dans la sanctification, la crainte de Dieu, tout et tout, que Dieu est obligé de le faire. Tu demandes quelque chose à Dieu, mais Dieu, lui, il sait si cette chose-là, elle est bonne pour toi ou elle n'est pas bonne pour toi. Donc, tu peux être dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, tout et prier Dieu, demander quelque chose, mais il ne t'accorde pas cette chose-là parce que peut-être que le temps n'est pas encore arrivé, ou alors, lui, il sait que ce que tu as demandé là, c'est pas bon pour toi. Un exemple. Je prie, je veux rentrer dans l'armée. Je veux être gendarme. Je vis dans la sanctification, tout et tout. Mais le Seigneur sait que si je rentre dans la gendarmerie, par exemple, ou bien dans l'armée, il peut se passer quelque chose. Ouais. Les corps habillés sont un métier dangereux. Donc, le Seigneur, peut-être, lui, il voit que, là où on va m'affecter, là, si je suis gendarme ou bien si je rentre dans l'armée, là où on va m'affecter, il va y avoir certainement la guerre et tout. Et il va y avoir des morts et des morts. Et le Seigneur ne veut pas. Parce que je suis son serviteur, j'obéis à la parole, j'ai la crainte de Dieu. Le Seigneur a besoin de moi pour son œuvre. Et donc, Dieu va m'empêcher d'être recruté dans l'armée ou dans la gendarmerie. Pas parce que je vis dans le péché. Je vis la crainte de Dieu et tout. Mais le Seigneur sait que ce que je demande là, il peut y avoir des risques pour moi. Alors, dans sa souveraineté, parce que tout ça, la finalité, c'est la souveraineté de Dieu. C'est le dernier mot revient à Dieu. Tu peux vivre dans la sanctification et tout. Tu demandes quelque chose à Dieu, mais il y a la souveraineté de Dieu qui est là en dernier mot. Donc voilà ce que je voulais dire. Si le frère Olivier veut ajouter quelque chose. Amen. Voilà, je pense que le frère de Dieu, tu as tout dit, ce qu'il faut encore revenir là-dessus. Donc c'est déjà bon. On va passer à la question suivante. Donc, est-ce que le frère est là? Je ne sais pas s'il a été satisfait.
de la Non, réponse, il est Frédéric, là. c'est sur le même sujet. Ah, Aussi, sur le même sujet. Ah, d'accord, Ok, ok, vas-y. vas-y. donc, je suis vraiment satisfait de la réponse du pasteur Didier. Donc, il a dit la première raison, ça peut être le péché. Mhm, La deuxième, la non-conformité, parce qu'on demande ce qui n'est pas conforme. Mhm. La troisième, la souveraineté de Dieu. mhm, Mhm. Et je peux ajouter une quatrième chose, c'est que Amen. l'impatience. Parfois, Dieu a accepté, mais Mhm. on veut que ça soit demain. mhm. Et c'est ça le problème aussi. On peut vivre la sanctification, Dieu peut accepter, Dieu peut agréer, mais il te dit que ça sera l'année prochaine. Mhm. Toi, tu dis que moi, je veux ça demain. Et tu te retrouves en train de dire que Dieu n'a pas exaucé. Mhm. Donc, c'était ça que je voulais ajouter. Voilà. Maintenant, il y a une Oui, sœur qui pose une question, Amen. voilà. toujours dans le même sens. Elle dit, mais pourtant l'Éternel dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que votre joie soit parfaite. C'est Oui, quel verset? à condition, à condition que ce que tu demandes, à condition Donc, que ce que tu demandes là, tu sois dans les normes, comme on vient de le dire. Quand Dieu dit, tout ce que je le ferai afin que votre joie soit parfaite. Oui, si tu vis comme les raisons qu'on a énoncées, la première des choses, si tu vis dans la sanctification, il n'y a pas de problème. C'est comme des sanctification, tu vis dans la crainte de Dieu, ok, on passe à l'étape suivante. Et si ce que tu demandes là est en conformité avec la volonté de Dieu, parce que quand Dieu dit tout ce que vous demanderez en mon nom, attends, ma soeur, cela ne veut pas dire que tout ce que Seigneur, je prends un exemple. Euh, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Tu demandes quelque... Seigneur, j'ai par exemple le niveau troisième, j'ai le BEPC. Amen. mhm, Et puis, comme Dieu a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que votre joie soit parfaite. On demande un ingénieur informaticien. Voilà mon frère Olivier qui est ingénieur informaticien. Il ne s'est pas arrêté en troisième. D'accord? Voilà. Tu as un niveau troisième. Et puis, on demande un ingénieur informaticien. Et puis, tu dis, Seigneur, moi, je veux ce poste-là. Attendez, mes frères, quand même. Je sais que Dieu est le Dieu de miracles. C'est vrai. Mais quand même, Dieu est un Dieu de sagesse. Tu ne peux pas avoir le niveau troisième et puis on demande un ingénieur informaticien, peut-être qu'il demande bac plus 3 plus 4 plus 5 et puis tu vas dire, ah, Dieu dit tout ce que je demande, tout ce que je demanderai en mon nom, il va me donner. Non, c'est pas possible. Ta demande n'est pas conforme. Ta demande n'est pas conforme. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai, oui, mais cela sous-entend que nous remplissons les conditions. Nous remplissons les conditions de sanctification, nous remplissons la condition de conformité de ma demande avec la volonté de Dieu et bien entendu le dernier stade, la volonté de Dieu. Voilà, pardon, la souveraineté de la Dieu. souveraineté. Voilà, voilà. Amen. Voilà, Amen. donc la réponse, Amen. c'est important hein, ce que nous sommes en train de voir parce que il y a beaucoup de gens qui lisent les Écritures et souvent qui l'interprètent mal. Voilà, donc on peut se dire, comme Dieu dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. D'abord, il faut lire dans le contexte. Dans quel contexte Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voilà, parce que le même Jésus, vous allez voir qu'il n'a pas exaucé, ou bien qu'il n'exauce pas toutes les prières. Voilà, ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Sinon, moi, je peux me lever tout à l'heure et puis je dis, bon, Seigneur, moi, je vais être le président des États-Unis. Je le crois. Tu as dit tout ce qu'on te demanderait. Est-ce que je serai président Je ne suis même pas américain. Donc, les Américains vont venir me prendre pour dire, bon, viens être notre président. Non, c'est trop facile. Donc, quand on dit tout, là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Voilà. C'est pour cela que quand Jésus enseigne à ses disciples à prier, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux.
que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Il n'a pas dit que que notre Père, que toi, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donc, dans tout ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu d'abord. Voilà. Et si cette volonté de Dieu-là n'est pas alignée avec notre volonté, ou bien si la volonté de Dieu est contraire à notre volonté, Dieu ne va pas exaucer nos prières. Voilà. Donc, tout ce qui a été évoqué, qui fait que Dieu ne peut pas, il y a le péché, comme il a dit, il y a toutes ces raisons, les 4 raisons qui ont été évoquées là, voilà, qui doivent être prises en compte lorsque nous prions. Et quand tu cherches Dieu, Dieu te répond toujours. Quand tu pries, d'abord, quand vous êtes en train de prier, dis au Seigneur, il faut me parler. La réponse de Dieu peut être oui, la réponse de Dieu peut être non, la réponse de Dieu peut être attends, c'est pas le moment. Voilà, donc mais Dieu répond toujours. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, ou bien certains parmi nous, on n'a pas cette persévérance-là de prier jusqu'à ce que Dieu nous réponde. C'est pour cela qu'on a des problèmes. On prie, on ne s'entend pas à la réponse de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Les gens comme les David, les gens comme les Josué, si vous souvenez très bien l'histoire de Haï, quand Israël allait faire la guerre à Haï, ils sont partis, ils ont été vaincus. Bon, Josué lui-même ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on a fini de détruire Jéricho, une petite ville comme Haï, on s'en va faire la guerre, on n'a même pas pu les vaincre. Ils ont tué des gens parmi nous. On a pris la fuite parmi eux. Et la Bible dit que Josué va aller se mettre devant le Seigneur. Du matin jusqu'au soir. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, et c'est qu'est-ce qui se passe? Nous, on allait dire, Seigneur, depuis le matin, je suis là et te demande, qu'est-ce qui se passe? C'est le soir. Vous imaginez, tu t'en vas prier le Seigneur de 6 heures, bien de 5 heures du matin. C'est à 18 heures. Dieu te répond. Et Josué était couché comme ça. Et c'est le soir, Dieu est venu lui parler. Pour dire, Josué, il y a quelqu'un qui a péché parmi vous. C'est ça qui a fait que vous n'avez pas pu tenir devant Haï. Lève-toi, sanctifie le peuple. Amen. Donc, quand vous êtes en train de prier, apprenez à vous attendre à la réponse de Dieu. On ne prie pas pour prier. Quand tu pries là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la réponse que Dieu t'a donnée pour t'orienter? Souvent, même, tu peux commencer des prières. Et puis Dieu te dit, il faut arrêter de prier pour ce sujet. Je ne vais pas t'exaucer. Pourquoi tu vas continuer à prier? Voilà. Maintenant, quand tu pries, que tu ne cherches pas à entendre la voix de Dieu, toi tu es là, tu pries. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, tu pries. Non. Amen. Quand on prie, il faut t'attendre à la réponse de Dieu. Si Dieu dit oui, voilà. Si Dieu dit non, tu arrêtes de prier. Si Dieu dit attends, tu dis ok. Mais tu entends la réponse du Seigneur. C'est cette attitude-là qu'il nous faut avoir. Si on veut éviter de toujours prier inutilement pour les mêmes sujets dont on ne voit pas les sujets. C'est vrai, on doit persévérer, mais on doit toujours s'attendre à la réponse de Dieu. Amen. Voilà, on va s'arrêter là pour cette question. Question suivante. Amen. Amen, amen. Question suivante. La sœur Simone, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Bien. Quelle est ta question? Shalom à tous. Amen. Ce matin, je suivais le culte de la semaine dernière avec mes filles et il y a une qui m'a posé une question, je n'ai su quoi répondre. Elle m'a dit, maman, le Seigneur dit ni les efféminés. Maintenant, ceux qui sont nés efféminés, là, ils ne vont pas aller au ciel. Voici la question. Les personnes qui sont nées efféminées, les garçons qui ont l'attitude des femmes, là, est-ce qu'ils ne vont pas aller au ciel? Je dis, bon, je vais poser la question parce que ça, je ne sais pas comment répondre. Ok. D'abord, Dieu, vous savez, il y a des choses qu'on pense que les gens sont nés avec. Alors que c'est faux. Souvent, ça peut être des possessions démoniaques. Vous comprenez? Voilà, donc c'est vraiment... Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un à l'enfer parce qu'il est né avec quelque chose.
Non, Dieu n'agit pas comme ça. Amen. Voilà, Dieu n'agit pas comme ça. Donc souvent, il y a c'est un peu comme, on peut même aller plus loin, hein. Prenez par exemple les gens qui vont les hommes avec les hommes. Ok, souvent il y a des mots aujourd'hui on ne peut pas prononcer. Quand tu prononces souvent, voilà. Ceux qui ils font homme avec homme, c'est que un homme et une femme, voilà. Et il y a d'autres qui vont te dire, moi je suis né comme ça. Depuis que je suis né là, je me sens attiré. Je suis un homme, mais je me sens attiré par les hommes. D'autres aussi vont dire que moi je suis une femme. Je suis né femme, mais je me sens attiré par les femmes. Et ils disent que non, je suis né comme ça. C'est faux, tu n'es pas né comme ça. Voilà, tu n'es pas né comme ça. Ça, ce sont les mensonges du diable. C'est pour cela que ces gens-là, ils sont dans une église, ou bien lorsqu'ils cherchent la délivrance, et qu'on commence à prier pour eux, vous allez voir, il y a des démons qui vont commencer à se manifester. Pourquoi les démons se manifestent? Parce que ce sont ces démons-là qui souvent sont en eux et les poussent à vivre cette vie. Le jour qu'on chasse ces démons, ces personnes-là sont libérées. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà. Donc tous ceux qui sont dans ce genre de choses, dans ce genre de péché qui mènent à la mort, la seule chose qu'ils doivent chercher, c'est la délivrance du Fils de Dieu, la liberté que Jésus accorde pour qu'ils soient réellement libres. Voilà. Dieu, quand il a créé les choses, il a établi les lois, il a établi les principes. Maintenant, c'est le diable qui vient et qui essaie de tordre ce que Dieu a établi. Voilà. Donc, dis simplement à ton enfant que les gens, personne n'est né comme ça. Souvent, ce sont des esprits qui font ça. Souvent, ce sont des influences. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a des choses qui n'étaient pas courantes il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est banal. Vous savez pourquoi? Parce que les démons commencent à envahir la terre. Et le péché commence à croître. Voilà. Donc, nous sommes dans un monde où les puissants des ténèbres travaillent, les démons travaillent, ils influencent la vie des gens, la mentalité des gens, le comportement des gens, l'attitude des gens. Voilà. Et souvent, ces gens-là vont penser que non, c'est naturel. Rien n'est naturel, c'est faux, c'est pas naturel. Si c'est naturel, pourquoi Dieu va t'envoyer à l'enfer? Si c'est naturel, pourquoi Dieu qui a créé cette nature, qui t'a créé comme ça, va t'envoyer à l'enfer? C'est parce que c'est pas comme ça qu'il t'a créé. Donc n'écoute pas les mensonges du diable. Cherche la délivrance. Et si tu cherches la délivrance, si tu viens au Fils de Dieu, il va te rendre réellement libre. Amen. Et quand son esprit va descendre en toi, il va te libérer de tout ça. Tu seras un homme nouveau, ayant la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Ma soeur Marie, c'est un complément ou c'est une question? Oui, c'est une question qui va de la même direction que la sœur Cindy, parce que c'était une question que je voulais poser aujourd'hui. Avant-hier, je suis tombée sur un témoignage d'un homme, un Congolais qui disait être né, voilà, comme ce que le frère vient de dire, comme je n'aime pas prononcer le mot. Voilà, il dit qu'il est né comme ça. Donc, moi, je me posais la question, est-ce que un humain peut naître comme ça? Ou est-ce que ce sont les parents qui vont chercher, parfois quand il y a vraiment difficulté d'avoir un enfant, et ils vont aller maintenant dans le mystique pour chercher des enfants. Est-ce que c'est ça qui cause réellement ce problème-là de la naissance de ces enfants? Parce qu'un homme qui naît et puis dès l'enfance, il commence à avoir des gestes comme fille et tout ça, jusqu'à même... Donc, ils ont commencé par le traiter de sorcier, de démon dans le pays. Il a été battu, il a été maltraité à force même vraiment de même périr.
Voilà, donc c'est ça, c'est la question que je voulais poser. Ça me tarote un peu l'esprit. Ouais, c'est un peu ça, c'est ce que je disais là. Il y a beaucoup de... Effectivement, il y a beaucoup de parents, souvent dans leur quête d'envoyer un enfant, sont obligés de passer par des choses obscures. Et souvent, tout ce que le diable fait, ou bien quand vous donnez accès au diable, Satan cherche toujours son intérêt. Voilà. Et souvent, il peut permettre à ce que ces enfants qui naissent là soient déjà même quand ils naissent, voilà, qu'ils soient réellement comme ça. C'est-à-dire possédés par des esprits qui les contrôlent, qui les influencent, qui les poussent à vivre d'une certaine manière. Voilà, donc ça c'est l'œuvre du diable. Ok. Il y a d'autres aussi qui, lorsqu'ils vont commencer à grandir, ils peuvent être possédés par des esprits. Ok, voilà, pas beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de types de démons. Comme je le dis souvent, le diable il est très très organisé. Voilà, il y a des démons qui excellent dans la prostitution, il y a des démons qui excellent dans les perversités sexuelles, il y a des démons qui excellent dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Donc il y a plusieurs catégories d'esprits. C'est pour cela que vous allez voir que les gens, en fonction de ce qu'ils cherchent, il y a des types d'esprits qui vont invoquer. Ok? Voilà. Vous allez voir que la plupart des gens qui sont souvent dans le domaine politique, dans pas mal de choses, il y a beaucoup souvent qui se livrent à la pédophilie. Voilà. Et eux, ils sont vraiment attirés par des enfants. Maintenant, pourquoi ils sont attirés par des enfants? Parce que les entités démoniaques qui les possèdent trouvent leur satisfaction dans ces pratiques-là. Donc, quand eux le font, ils deviennent encore, sur le plan spirituel, ils deviennent de plus en plus puissants. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Donc, ne pensons pas que tout ce qui se passe, c'est quelque chose de naturel. C'est vrai que les gens qui n'ont pas toutes ces connaissances vont dire, ah oui, je suis né comme ça, je ne me sens jamais attiré par les femmes, voilà, moi, ce sont les hommes. C'est pas vrai du tout. Voilà. Regardez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas si vous avez une fois fait attention à ce test. Quand les deux anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, Lot va les accueillir. Et la Bible dit que tous les habitants de Sodome, et il y a une précision très importante, peut-être que vous n'avez jamais fait attention, on dit du plus petit au plus grand. Et tous, ils sont venus devant l'autre. L'autre dit, je vais vous donner ma fille. Il dit, ah non, on ne veut pas tes filles. Ce sont les hommes là que nous on veut. Comment ça? Parce que ces gens-là sont possédés. Ils sont des démons qui font ça. Des esprits qui font ça. Voilà. Et donc Dieu, pour pouvoir... Et quand vous le faites, vos péchés augmentent, Dieu arrive à un moment donné, dit, ok, comme vous ne voulez pas vous repentir, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Ok, voilà. Donc c'est comme ça. Donc c'est pas ces esprits-là qui contrôlent les gens, c'est pas des esprits ce sont des esprits qui existent depuis longtemps. Voilà, c'est depuis Sodome et Gomorrhe, il y a pas mal de ces démons-là. Plus les gens vivent dans le péché, plus ça leur donne le pouvoir, voilà, de contrôler, d'agir. Et aujourd'hui, avec tout ce monde contrôlé par des agents du diable qui commencent à voter des lois pour encourager ça. Voilà. Tout ça, c'est ce que le diable veut, que le monde se pervertisse. Et Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera lors de l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arrivera du temps de Lot, donc Sodome et Gomorrhe, ce qui arrivera du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans beaucoup de domaines, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Amen. Voilà. Voilà ce que je peux dire encore pour ajouter à tout ça. Amen, amen. Odette, c'est une question ou c'est un complément? Ou la sœur Simone?
Si c'est des questions. Ton Ton micro micro est est fermé. fermé. Hein. Hein. Justement, moi, ma question, c'est par rapport à tout ce que le frère Olivier a dit. Mais moi, ma question, c'est un efféminé qui n'a rien à se reprocher. Est-ce qu'il cherchera à se faire délivrer? Ah, mais c'est ça. Le problème, c'est que quand le diable séduit les gens ne veulent pas ils trouvent même que ce qu'il fait, c'est bon, c'est juste. Voilà. Et l'exemple le plus palpable qu'on peut trouver dans la Bible, c'est l'exemple de Adam et de Ève. Quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, quand il a fini de les séduire, la Bible dit que la femme vit que l'arbre. Pourtant, elle avait dit tout à l'heure, c'est pas bon, mais maintenant elle voit que l'arbre était bon à manger, l'arbre était agréable à la vue, le fruit de l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà. Donc c'est pour cela que c'est quand des gens sont sous certains types d'influence, c'est la prière. Il faut prier pour que Dieu leur fasse grâce. Sinon, souvent d'eux-mêmes, ça sera très difficile. Voilà. Parce que les esprits qui les contrôlent ne vont pas lâcher prise facilement. Voilà. Souvent, mais ils ne vont pas leur donner envie. Ils vont leur pousser plutôt à aimer ce qu'ils font. Et souvent, quand tu aimes ce que tu fais, c'est vraiment difficile que tu sois délivré de ça. Il faut toute la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on doit prier. Voilà. Parce que souvent, le discours, les paroles, les menaces, tous ne suffisent pas. Voilà. Amen. 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 Amen, amen. Ma soeur Bernadette, c'est un complément ou une question? Qu'on puisse avancer? Oui, bon, ben, disons, c'est peut-être un complément, mais bon. J'ai ma petite soeur, même père, même mère, qui a sa fille depuis son enfance, qui se comporte comme ça. Mhm. Et elle s'habille en garçon. Même quand tu achètes les robes pour lui donner, elle-même va s'acheter des pantalons, des chemises, des culottes. Elle se comporte comme ça elle joue beaucoup au ballon. Et jusqu'à présent, elle a été recrutée dans un club de football à Abidjan. Voilà, donc, quel conseil je peux donner à ma petite soeur? Ouais, moi déjà, ce que je peux dire, c'est vraiment, comme je le disais tantôt, c'est déjà vraiment prier pour ces personnes. Parce que souvent, quand vous leur parlez, moi, je connais un frère qui m'avait parlé d'une situation comme ça, où souvent la personne elle-même veut abandonner, mais elle n'a pas la force. Tu vois? Et même souvent, quand elle abandonne, pendant 1 mois, 2 mois après, c'est un peu comme les mêmes forces viennent et la poussent à se replonger dedans. Parce qu'eux-mêmes arrivent à un moment donné, pour certains, hein, quand ils s'asseyent, après, ils savent que ce qu'ils font, c'est anormal. Mais au fait, elle est encore mineure. Elle est mineure, elle est entre 13 ans et 14 ans. Ouais, c'est vraiment de prier. Donc, ils l'ont recrutée. Elle joue actuellement dans un club de football de Abidjan. Mais elle n'est pas encore à l'âge adulte. Elle est encore petite. Ouais, c'est de leur parler. Mais tout ce qu'elle fait, c'est comme un garçon. Ouais, c'est de leur parler, mais surtout de vraiment, si vous avez la possibilité de les amener dans des églises où on peut faire les délivrances, c'est la délivrance en fait. Il faut qu'on les délivre. Voilà. Sinon, sans ça, ça sera difficile. Voilà. Parce que quelqu'un qui est possédé, si elle n'est pas délivrée, ça sera difficile. Il y a des gens qui ont vécu ça. Hein. Vous allez voir beaucoup de gens qui étaient dans ça. Mais quand le Seigneur les a délivrés, ils sont sortis dedans. Ils ont abandonné. Voilà, ils sont devenus des hommes normaux, bien des femmes. Voilà, normales. C'est ça. Donc c'est vraiment la prière, c'est la délivrance, c'est la grâce de Dieu. Voilà, c'est pas facile. Souvent même la personne même peut ne pas comprendre. Imagine quelqu'un qui, depuis qu'il est petit, lui va se dire que c'est normal, il est né comme ça. C'est pas, alors qu'en réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Voilà. C'est pour cela qu'on doit vraiment prier pour que le Seigneur vraiment fasse grâce et que la délivrance soit complètement accordée. Jésus est capable de rendre libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Voilà. Il n'y a pas quelque chose dans ce monde que le diable peut faire, que Jésus ne peut pas défaire.
Ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Voilà. Donc rien n'est impossible à Dieu. Rien. Même si nous les hommes on dit, même si la personne même dit, moi je ne peux pas changer, Jésus peut te changer. Il a le pouvoir de le faire. Voilà. Amen. Amen. Amen, amen. Merci frère Olivier pour cette réponse. Si vous avez d'autres questions qui complètent, si c'est possible d'envoyer au frère Stéphane. Et puis nous allons avancer sur d'autres questions, s'il vous plaît. Ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. On va prendre la question suivante. Frère Olivier, un frère qui a envoyé sa question, qui dit « Bonsoir frère Olivier, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie déjà pour les enseignements. Il m'édifie beaucoup sur ce que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alors cependant, j'aime jouer au football. Et vraiment, lorsque je pratique ce sport, je me sens vraiment à l'aise. En effet, dans mon assemblée, on dit que le football est l'évangile du diable et c'est de l'idolâtrie. À noter que je ne joue pas à ce jeu pour devenir footballeur professionnel. C'est juste pour la santé, comme on dit souvent. Alors, s'il vous plaît, que faire? Parce que je n'ai vraiment jamais été convaincu que le football en lui-même soit de l'idolâtrie. Mais je pense plutôt que c'est notre comportement face à ce sport qui peut faire qu'il devienne de l'idolâtrie. Face à cela, qu'est-ce que vous en pensez réellement de ce sport? Est-ce en jouant au football qu'on ira en enfer? Il nous écrit du Cameroun. Bonne question. Frère Didier, je ne sais pas si... Est-ce que jouer au football avant l'enfer? Est-ce que le football, c'est l'évangile du diable? Voilà. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Voilà. Alors, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que le football, c'est l'évangile du diable. Je ne sais pas en quoi est-ce que jouer au football peut être du diable. Maintenant, en jouant au football, si on te demande des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu, tu peux refuser. Il y a par exemple des footballeurs professionnels qui ont témoigné, qui ont dit que bon, dans leur club, on les a emmenés chez des féticheurs pour faire des sacrifices, tout et tout et tout. Et puis bon, donc ça ces choses-là, ça ce n'est pas, étant donné que ça ce n'est pas biblique, si en tant que footballeur, si on te demande de faire ces choses, tu peux dire non. Mais faire le football, bon, dans ce cas, il n'y a pas que le football, tous les sports dans ce cas. Ouais. Pas spécialement le football. Je ne sais pas pourquoi on peut parler seulement du football. Dans ce cas, tous les sports qu'on fait, voilà, le football, le basket, l'athlétisme, n'importe quel sport. Voilà. Sinon, en quoi est-ce que je me demande bien, moi j'aimerais que ceux qui disent que ce sport-là est démoniaque, j'aimerais qu'ils argumentent. Parce qu'on ne peut pas affirmer quelque chose sans apporter des arguments. Donc, quel est l'argument de ces gens-là qui disent que le football est démoniaque? Je ne pense pas que dans la Bible, on nous parle d'un sport qui est démoniaque ou je ne sais pas. Non, moi, c'est pas biblique, c'est pas quelque chose qui est biblique. Donc ça, vraiment, je ne pense pas que pratiquer du sport soit contraire à la parole de Dieu. Voilà. Parce que le football, c'est aussi pour notre propre santé. Je peux faire du jogging pour ma propre santé. Je fais du jogging pour ma propre santé. Voilà. Et donc, le football, même si je ne suis pas un footballeur professionnel, tout et tout, mais je peux pratiquer le football pour ma propre santé aussi. Voilà. Donc, en quoi est-ce que... Et puis, quand il dit c'est l'évangile du diable, mais c'est vraiment grave, qu'ils apportent des arguments. Voilà, il ne faut pas avouer quelque chose comme ça, lancer tout de go, le football c'est l'évangile du diable. En quoi est-ce que c'est l'évangile du diable? Moi, je ne suis pas d'accord. On peut jouer, il y a des footballeurs professionnels qui sont des chrétiens. Souvent même, on voit des footballeurs, quand il finit de marquer un but, il soulève son maillot et puis il fait la publicité de Jésus. Oui, Jésus
Dieu, Jésus est Seigneur, tout et tout et tout. Il y a beaucoup de footballeurs qui sont des chrétiens. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Donc, franchement, je ne crois pas du tout, du tout, du tout à ça. Voilà. Amen. Ça, Gloire à Dieu pour cette question parce que c'est l'occasion aussi de faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup attention. Vous savez, comme j'aime souvent le dire, l'un des gros problèmes que nous avons dans le milieu chrétien, ou bien dans certains milieux chrétiens, c'est vraiment l'extrémisme et l'exagération et le déséquilibre. Voilà, c'est ça l'un des gros problèmes dans certains milieux. Vous avez des milieux qui vont à l'extrême. Moi, effectivement, ce que le frère dit est vrai. Il y a des communautés où jouer au football, c'est interdit. Bon, ils vont vous donner souvent plusieurs raisons. Il peut, par exemple, vous dire que bon, quand tu joues au football, quelqu'un est venu peut-être à marcher sur ton pied, ça peut te pousser à la colère. Toi aussi, tu vas marcher sur son pied. Donc, ça peut être un moyen pour toi de facilement vivre dans le péché. Il y a d'autres même qui vont même te dire l'histoire du football, comment c'est venu, comment les gens, même j'avais écouté un témoignage où le monsieur, c'était un sataniste. Il dit que le football a commencé au Ghana, après les colons ont pris ça, ils ont envoyé ça en Angleterre, et puis il fallait faire un sacrifice, voilà, sur le humain, sur le plan spirituel, pour que le football puisse vraiment... Donc il va te raconter l'origine de tout ça. Voilà, donc souvent quand les gens regardent tous ces genres de choses, ils vont comme aboutir à des conclusions pour dire non, moi le football c'est diabolique, moi je ne joue pas au football. Nous devons faire beaucoup attention. Amen. Voilà, nous devons faire beaucoup attention. C'est-à-dire que quand nous disons des choses, faisons beaucoup attention. Faire du sport n'est pas un péché. Voilà. Courir, c'est du sport. Toi, tu peux faire ton sport en faisant du football. Vous pouvez vous retrouver dans votre quartier un samedi et puis vous jouez juste pour avoir du sueur, juste réellement pour dégourdir vos jambes, juste vraiment pour faire du sport. Quand tu rentres, tu te laves, tu es à l'aise. Voilà. OK? Donc, il y a d'autres aussi qui vont faire du football de façon professionnelle. Maintenant, dans toute chose, le diable aussi peut s'inviter. On est d'accord? De la même manière que dans la musique, le diable aussi travaille. Vous avez des gens, des grands artistes, qui sont là où ils sont parce qu'ils ont décidé de se prosterner devant le diable. Est-ce que c'est pour ça qu'on va dire que chanter, même à la gloire de Dieu, c'est diabolique? Parce qu'il y a des gens qui font de la musique diabolique, il y a des gens qui font du rock and roll, des musiques vraiment, voilà, de perversion. Quand tu regardes, c'est l'argent, le sexe, l'alcool, tout ça. Donc on va dire quoi? Comme le diable est dans la musique, donc on ne doit plus faire la musique. Le diable est dans le football, on ne doit plus faire le football. Le diable est dans tel sport, mais c'est que tu ne vas rien faire. Parce que le diable, il est partout. Même dans la médecine, il y a le diable. Même en informatique, il y a le diable. Oui, même le travail que tu fais là, même gombo que tu vends au marché, il y a des gens qui s'en vont prendre des pouvoirs chez le diable pour que quand ils vont vendre leur gombo là, ça puisse marcher. Donc, ils font ça avec des pratiques mystiques. Donc, on va dire que bon, comme il y a des gens qui vendent du gombo avec des pratiques mystiques, donc nous, on ne vend plus gombo. Vous voyez le déséquilibre, l'incohérence et l'inconsistance. Voilà, dans tout ce que nous faisons, Satan s'infiltre. Même quand quelque chose est bon, c'est là même que le diable lui vient dedans pour pervertir. Amen. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un qui veut faire du football comme du sport de façon honnête, et comme le frère Dieu l'a dit, il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a des qui sont chrétiens, qui sont vraiment des sportifs de haut niveau, mais ils craignent Dieu. Et souvent, il y a d'autres même qui vont venir te rendre des témoignages où, arrivé à un certain moment dans leur carrière, on leur avait proposé de rentrer dans des choses obscures pour avoir du succès. D'autres même souvent même sacrifier les enfants ou bien un membre de leur famille pour arriver là où ils sont. Eux, ils ont refusé. Voilà. Et parce qu'ils ont refusé, souvent, ils ne sont pas arrivés là où ils voulaient ou bien n'ont pas eu le succès ou l'argent que ceux qui ont décidé ont eu. Mais ils sont restés intègres à leur foi. Mais pourtant, ils sont des footballeurs.
Voilà, donc il ne faut pas vraiment tout mélanger. Voilà, ok. On doit rester dans l'équilibre. On doit voir ce qui est bien. On doit examiner, retenir ce qui est bon. Ne pas franchir certaines lignes. Voilà, mais on ne peut pas s'arrêter comme ça parce qu'on dit non, c'est diabolique. Non, c'est pas vrai du tout. Amen. Voilà, donc soyons vraiment équilibrés. Voilà, pour qu'on puisse vraiment regarder les choses, retenir ce qui est bon, faire ce qui est bon. Amen. Voilà. Donc, dire que le football est diabolique, c'est pas vrai du tout. Voilà. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il nous reste 2 petites minutes, frère Olivier, si on peut prendre une dernière question ou pas, dernière concernant question. notre sœur Marceline. Et puis, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à les poser des commentaires. Et puis, notre frère Stéphane va les noter pour le prochain rendez-vous, s'il vous plaît. Ma sœur Marceline, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Shalom la famille, je ne suis pas dans une bonne posture pour mettre ma caméra, mais veuillez m'excuser. Frère Olivier, ma question, je pense que je l'avais déjà posée, mais c'était juste pour te rappeler, pour qu'on puisse essayer de débattre ça en famille, pour que ceux qui sont aussi dans la même marche puissent comprendre ce qu'il y en est. C'était la question concernant si une chrétienne peut ouvrir un salon de coiffure. Est-ce que le salon de coiffure est vraiment accommodé pour une chrétienne, vu que dans la parole de Dieu nous demande de ne pas se parer. Et dans les salons de coiffure, vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, nous les femmes, qui nous amènent vraiment à être loin de notre vraie image. Nous ne ressemblons plus à nous-mêmes parce qu'on met ci, on met ça, on fait ci, on fait ça. Donc voilà, c'est un peu là où était ma question. Merci. Voilà, c'est une bonne question. Je pense qu'il est préférable, vu qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça, on va peut-être répondre à cette question-là le dimanche en premier lieu. Donc, le modérateur, modératrice, retenez cette question. Voilà, on va répondre à ça au pré-culte du dimanche prochain, dimanche prochain. Voilà. C'est le dimanche prochain. J'ai une contrainte qui fait que c'est pas sûr que je sois au culte. Voilà, si j'ai pu être là, gloire à Dieu, mais si j'ai pas pu, mais c'est pas évident que je sois au culte. Mais bon, voilà, j'ai déjà informé pour ça. Mais c'est une très bonne question. Voilà, une très bonne question. Et on va prendre le temps d'expliquer les choses. Parce qu'il y a des gens qui racontent beaucoup de choses. Ah oui, un chrétien ne peut pas avoir salon de coiffure. Et puis ce qui est bizarre, quand ils font les mariages là, ils vont s'asseoir dans le salon de coiffure pour qu'on les maquille. C'est cette hypocrisie-là, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous dites qu'un chrétien ne peut pas faire de tresse. Un chrétien, maintenant quand on dit jour de mariage là, best man, fille d'honneur, eux tous ils sont assis dans le salon de coiffure. Et puis les païens, ou bien les païens, les coiffures. Ouais, comment les gens sont pas sérieux. On va répondre à ta question là doucement la prochaine fois. Voilà, on va prendre la Bible, on va expliquer les choses. Parce qu'ils ont des versets. Hein. Voilà, Paul qui dit la femme ne doit pas se tresser, se parer. C'est des versets mais qui ne comprennent même pas. Voilà. Porter bijoux, c'est un péché. Ils vont aller prendre certains passages dans la parole de Dieu. Tous vos passages là, on va lire ça. Nous, on n'a pas peur de lire les passages. Tous les passages où vous dites que ça prouve que Dieu, on va lire. Et puis on va s'expliquer. Amen. Amen. Il y a trop de déséquilibre. Vous ne faites pas. Maintenant, vous allez donner l'argent aux païens. Non? Et puis ils s'enrichissent. Voilà. Le jour que vous voyez un pasteur qui vous dit, dites-le pasteur, quand ta femme devrait, le jour de votre mariage là, ta femme là, elle s'est maquillée où ça? Amen. On va revenir là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour tout ce moment, hein, que le Seigneur vraiment continue à nous ouvrir les yeux à travers notre frère Olivier. Frère Olivier, oui. Excuse-moi frère, il y a aussi la question du frère du Togo, là, Edem, qui a parlé du suicide. Là. Est-ce que le suicide...
Bon, peut-être dimanche prochain. Ouais, dimanche prochain. Est-ce que Je pense qu'il avait... Ah, Samson. Oui, Oui, c'est ça. Samson, voilà. Ouais, c'est Il ça. a C'est-à-dire parlé de que Samson. le frère, je Oui. crois, il avait demandé, il dit que la Bible, le suicide est un péché, mais pourtant, lorsqu'on lit l'histoire de Samson, Samson s'est C'est suicidé suicidé. à la fin. Oui, Voilà. oui. Et puis, il a même prié Dieu hein, avant de commettre le suicide où il a donné lui-même sa vie et puis il a tué plusieurs Philistins en vengeance à l'Éternel. Donc, est-ce que c'est normal? Voilà, très belle question. Amen. On va aussi revenir là-dessus le dimanche Amen. voilà, prochain Amen. par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. En tout cas, je vois dans les commentaires beaucoup de questions. Hein, donc, le frère Stéphane, il va s'en charger. Hein. Amen. Ouais. Il y a des questions qui sont intéressantes. Hein. Amen, amen, gloire à Dieu. Amen. Ainsi Amen. prend fin nos questions-réponses. Hein. Donc, nous allons tout de suite, sans plus tarder, passer à notre culte. Et c'est la sœur Marie qui va...